mis un terme à sa carrière, qui souffre. Voir. Prends le temps d'écouter. C'est la force de l'intelligence. Prends le temps de penser. C'est la clé de la réussite. Prends le temps de jouer. C'est la fraîcheur de l'enfance. Prends le temps de rêver. C'est un souffle de bonheur. Prends le temps de rire. C'est la musique de l'âme. Prends le temps de pleurer. C'est l'émotion d'un grand cœur. Prends le temps de vivre, car le temps passe vite et ne revient jamais. On voit que Dieu est un secret d'amour et on ne peut le connaître que par l'amour. Oui. Et là, je m'adresse plus particulièrement aux catéchistes, mais c'est pas moi, c'est Maurice Zindel. Il leur dit, de grâce, ne faites pas réciter à vos enfants ces formules toutes faites. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais avant d'avoir essayé de les conduire à un Dieu vivant, à un Dieu qui est en eux, à un Dieu qui est une source qui jaillit en vie éternelle, à un Dieu qui est leur espace, leur lumière et leur joie. Alors, de grâce, ne faites pas réciter à vos enfants ces formules toutes faites. Avant. Car Dieu est un secret d'amour qui parle au cœur, à l'âme, secret. La vie éternelle sera une découverte continuelle. Ah oui, c'est sûr. On aura beaucoup de travail. Non pas un point fixe où l'on n'apprend plus rien de nouveau, mais une plongée. Vous le disiez tout à l'heure, Chantal. Une plongée toujours plus profonde, toujours plus émerveillée dans un Dieu inépuisable. Et en sorte que ce sera toujours nouveau. Et avec Maurice Zindel, il faut jamais désespérer. C'est toujours un commencement. Et je le répète parce que je l'ai déjà dit à une autre émission, ça fait longtemps, alors je peux peut-être le redire. Bien sûr, avec Maurice Zindel, c'est toujours un commencement. C'est tous les jours un commencement. Donc, il n'y a pas de désespérance. On le verra tout à la fin, on n'est pas lié à ses fautes, à son passé. C'est toujours un commencement. Ce soir, Chantal, c'est un commencement. Et c'est là une source qui jaillit éternellement, oui. Et c'est toujours neuve. Et c'est la Samaritaine, tout à fait. On en parlera tout à l'heure. Tout à l'heure. Alors, là, on voit bien que si Dieu est un commencement, il ne peut pas être enfermé dans aucune formule. Non. Et je me demande, dit Maurice Zindel, en continuant cette phrase, s'il ne sera pas dans la vie éternelle la source d'une surprise et d'un émerveillement inépuisable. On ira toujours de commencement en commencement, d'émerveillement en émerveillement. Parce que quand Saint Paul dit de gloire en gloire, quelque part, ça... Et il a parlé du 7e ciel. Oui. Et il n'y avait pas d'avion à l'époque. Comment a-t-il pu avoir un tel langage? Oui. Ah, Saint Paul. Alors, être uni à Dieu, non plus par la voix des mots et du langage, bien sûr que si, mais pas seulement, mais par la voix du cœur. D'abord, oui. Par cette voix de l'union, de la profondeur, de cette voix de l'amour qui finalement est la seule manière. Et moi, je voudrais m'adresser aux catéchistes. Aider les enfants à faire silence. Je donne un témoignage. J'ai été une dizaine d'années à Lille. J'avais des 3e, bien sûr, mais j'avais surtout aussi des petits 6e, 7 classes de 6e, avec 14 mamans catéchistes. Et les enfants, entre midi et 2, arrivaient à la chapelle. Je les faisais prier. Le Seigneur était là. Et alors, c'était le silence complet. Et là, les enfants faisaient 20 minutes
d'oraison, de méditation, avec un texte qui était posé sur la moquette pour pas faire de bruit, en attendant que je dise on prend son texte. Mais je situais déjà, et puis ces petits bons hommes et bonnes femmes, il fallait leur dire à un moment donné, rangez vite vos petits bancs, c'est l'heure. Alors, donc, là, ce soir avec Sœur Irène, le thème « Dieu est amour, il ne se livre qu'à l'amour », c'est une citation de Maurice Zindel. Alors on se dit comment pouvons-nous vivre cette réalité dans notre quotidien. Et vous disiez, Sœur Irène, que ce n'est pas d'abord par la voix des mots et du langage, pas d'abord, mais la voix du cœur. Oui. La voix du cœur, la voix de l'union. Et voilà, on va marquer peut-être un temps avec une musique. Et c'est la communauté de l'Emmanuel qui chante justement « Voici mon cœur ». Radio Notre-Dame. Pour entrer dans le dialogue, appelez le 0892 68 80 30 pour la France. En compagnie ce soir de Sœur Irène Portebos de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny et qui éveille à la pensée et à la spiritualité de Maurice Zindel depuis une dizaine d'années, à l'espace Georges Bernanos à Paris notamment. Et ce soir, le thème « Dieu est amour, il ne se livre qu'à l'amour ». C'est Maurice Zindel qui nous dit cela. Et voilà, alors comment
comment vivre cela aussi concrètement? Parce qu'on sait bien que cela concerne les mystiques, mais nous sommes appelés à cette vie-là d'intériorité, même si on n'y est pas, si le monde ne va pas tellement dans ce sens-là, c'est pourtant bien la direction voulue par notre Créateur pour nous, oui. hommes et femmes. Voilà, donc c'est... on peut peut-être reprendre, hein, tout à l'heure, vous nous disiez, sœur Irène, que être uni à Dieu, justement, on disait la fin de cet échange avant le chant, non plus par la voie des mots et du langage seulement, c'est-à-dire pas d'une façon extérieure, mais vraiment la voie du cœur, la voie de l'amour, la voie de l'union. Oui, hein. oui. Et pour le laisser transparaître. Pour le laisser transparaître. Pour le laisser transparaître. Et vous avez là peut-être quelque chose à nous dire là-dessus? Oui, parce que le sort de Dieu, le destin de Dieu dans l'humanité tient au degré selon lequel nous consentons à le laisser transparaître en nous. Dieu a tout remis entre nos mains. Oui. Donc c'est à nous de le donner le moins mal possible, de les laisser transparaître le moins mal possible à travers nous. Et c'est là que ça demande une conversion personnelle. Et notre responsabilité qui est engagée. Notre responsabilité dans toutes nos décisions, dans tous nos choix, dans tous nos comportements, nous engageons la présence de Dieu. C'est continuellement. Je dis volontiers dans les groupes, il faut être en état de prière. Toute la journée, toute la nuit. D'abord, la nuit, c'est la remise totale, là. Hein. Quand un être nous ramène à sa source, quand il nous reconduit au cœur du silence le plus intérieur, quand il nous aide à nous perdre de vue, quand il nous replace en face de la présence unique, il a alors réalisé le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Nous devenons ce qu'est Dieu. Nous devenons Dieu. Maurice Indel dit quelque part, alors évidemment, on peut lever les bras au ciel. Au baptême, vous n'avez pas été fait chrétien, vous avez été fait Christ. Quelle responsabilité! Nous devenons présence réelle. Alors je vais jusque-là. Alors tout le problème est là, finalement, dans la lumière du Christ. Le bien, c'est quelqu'un à aimer. Et tout ça en majuscule, quelqu'un qui nous est confié. C'est quelqu'un dont la fragilité est infinie parce que son amour est illimité et qu'il n'est qu'amour. Et l'amour ne peut pas s'imposer. Rien ne pourrait nous toucher plus profondément que cette révélation de la fragilité de Dieu. La révélation de la fragilité de Dieu, oui. C'est très cher à Maurice Indel, cela. Oui, je crois que je l'ai déjà dit, excusez-moi si je me répète, hein, mais une personne dans les groupes, Maurice Indel, mais ça fait quelques années, je ne sais plus qui c'est, tant mieux, m'avait dit, sœur Irène, c'est merveilleux, mais il y a quelque chose que je n'accepte pas. Oh, mais j'ai dit, c'est votre droit. Hein. C'est de la fragilité de Dieu, je suppose. Voilà. Alors je lui ai dit, c'est très dommage, parce que c'est par là qu'il faut commencer. Alors donc on a intérêt à bien s'ouvrir à cette réalité qui est difficile à admettre humainement parlant, parce que effectivement... Oui, et puis on a vu, vous savez, un Dieu vainqueur, un Dieu... Oui, d'accord, mais vainqueur de quoi? Vainqueur comment? C'est tout un vocabulaire à retrouver autre. Mais on voit bien que Jésus, dans son parcours, s'est fait vulnérable et fragile. Hein, absolument. Entre les mains des hommes. Absolument. Et dans l'Eucharistie, il continue à être vulnérable et fragile. Oui, il est à la merci. Bien sûr. Oui. Alors c'est quelque chose de fabuleux, mais... Pour ça, je crois qu'il faut peut-être... Alors, je crois que Maurice Indel nous parle, bien sûr, également de la foi. Hein, oui. C'est évident. Oui. Alors, la foi, croire, connaître... Oui. Impossible, dit Maurice Indel, de connaître l'homme autrement que dans cette réciprocité dont on a parlé déjà, hein. C'est-à-dire cette ouverture à l'autre, essayer de le comprendre et ne pas vouloir faire passer ses propres idées, mais essayer d'accueillir d'abord ce qu'il est. Alors, impossible de connaître l'homme autrement que dans cette réciprocité et dans ce monde
justement de dialogue. Sinon, l'homme se ferme, l'être humain se ferme, se barricade, se révolte, et on le voit en ce moment. Mais oui, bien sûr. Il attend avec d'autant plus de violence l'amour qui lui ouvrira les portes de l'infini en lui apportant justement cette intimité à laquelle la sienne pourrait s'ouvrir. En tout être, il y a une soif en ce moment, alors qui déborde en tout ce qu'on veut, bien sûr. Mais si on en cherche le pourquoi, c'est parce que l'homme n'est pas encore un homme, un être humain tel que Dieu le voudrait. Il est encore dans ses déterminismes et... Oui, il y a tout un chapitre de Maurice Zindel, l'homme existe-t-il ? L'homme n'existe pas encore. Mais il dit bien, pas de désespérance. L'humanité est en voie de... C'est pour ça, en chaque être, il faudrait pouvoir voir justement cet homme, cet être en devenir et ne pas s'offusquer de quoi que ce soit, quelque part. En tout cas, ne pas juger. Ne jugez personne, personne, personne. Parce qu'il y a ce mystère de la charité dont je n'ai pas trouvé pour aujourd'hui de paragraphe. Hein. Mais ce mystère de la charité, si je le résume, l'autre n'est pas aimable. Il n'est pas beau, il est repoussant, dit même Maurice Zindel. Voire, mettez tous les qualificatifs que vous pouvez. L'homme n'est pas aimable. Alors je ne peux pas l'aimer. Mais je peux l'aimer pour ce qu'il peut devenir. Parce que en lui, il y a ce potentiel. Mais lui faire découvrir comment ? C'est un trésor caché, enfermé dans son cœur, enfermé profondément, verrouillé. Oui. Mais je dis volontiers, il faudrait un témoin pour un chercheur. Oui. Tellement le monde a soif. Et a soif de sens. Donc c'est ça, chacun, justement, a soif d'accéder à cette intimité, oui, à laquelle il ne sait pas comment s'ouvrir, il ne sait même pas d'ailleurs, pour certains. Et sous la violence, il y a peut-être quelque chose de ça. Sous la violence, oui. Donc, on ne peut pas juger. Qu'aurais-je fait à sa place ? Et comment j'ai été, moi, protégée ? Alors là, c'est toute une conversion du cœur, justement, ce carême. Alors, justement, revenons à la foi. Il est donc essentiel pour que la foi donne toute sa lumière. Oui. Il est nécessaire que la foi s'exerce toujours dans ce monde de la réciprocité dont vous parliez, Sœur Irène, de personne à personne, de personne à personne, oui. C'est cela, oui. Et il est unique. Cet être que j'ai en face de moi, à côté de moi, il est unique. Et c'est cela ce que j'ai à découvrir finalement. Oui, oui. Même si ça n'est pas du tout. Et c'est pourquoi il faut l'état de prière. Parce que si j'ai pas cet état de prière, impossible. Je dis pas constant. Hein, on est tous pareils. On a. Non, mais en tout cas, s'exercer. Oui, s'exercer à ce silence. Parce que si je suis dans cet état, je vais être accueillant à ce qu'il va me dire. Bien sûr. Tandis qu'autrement, je vais me cabrer peut-être, ou lui dire, il faut pas faire ça. C'est peut-être ce qu'il faut lui dire, mais sous une autre forme. Je vais être réactif et c'est jamais bon, ça. Oui, non. Au lieu d'être accueil. Finalement, c'est Dieu qui rencontre Dieu dans l'autre. Alors comment je parle à Dieu ? Parce que l'autre, il porte Dieu en lui aussi. Ça doit être le dialogue de Dieu à Dieu, finalement, entre deux personnes. Oui, c'est ce qu'on fait, Chantal. avec sa grâce. Oui, oui. Alors, pour connaître Dieu, apprendre à connaître Dieu, donc on se répète un petit peu, hein, mais il y a des mots qui s'ajoutent. Il faut que les mots deviennent pour nous des sacrements. Tout est sacrement. Tout est sacré. Et que nous les entendions comme une confidence. Donc il faut du silence. Une confidence, ça se dit tout bas. Peut-être même sans parole. Dans l'agenouillement de l'amour. Et c'est tout le lavement des pieds. L'agenouillement de l'amour devant qui que ce soit. Et volontiers, quand je parle dans mes groupes, je cite toujours Hitler
et Thérèse de Lisieux. Ah bah on peut dire que c'est imagé d'un extrême à l'autre, oui. Quel est dans l'agenouillement de l'amour? Non, c'est une question. Je plaisante, hein. Et il est donc absolument essentiel que nous entrions dans l'Évangile, nous dit Maurice Sindel, dans l'agenouillement de la foi et de l'amour. Dieu ne peut pas s'y livrer sinon à notre intimité et à l'intimité de l'autre, des autres. C'est cela. Donc si on n'est pas dans l'agenouillement de l'amour, oui, pour que ça puisse se vivre, et on est bien souvent où il y a aussi toutes nos peurs aussi parfois, parce que cette intimité peut faire peur aussi. Mais bien sûr, et nos peurs, c'est normal qu'on ait peur, c'est normal qu'on ait des réactions, je dirais, plus dures, c'est normal tout ça. Mais Dieu est venu les apaiser. Explique-toi, écoute, fais silence. Alors notre monde va trop vite. Il y a, pour reprendre le Petit Prince, un apprivoisement nécessaire, mutuel, personnel et mutuel. Mutuel, oui. Déjà avec l'Évangile, comme on a vu tout à l'heure, c'est tout un cheminement avec l'Ancien Testament. C'est pareil dans nos vies pratico-pratiques d'aujourd'hui. C'est pas tout de suite qu'on peut arriver. Alors il faut la patience de Dieu. Oh là là. Et lui, il est patient, il n'y a pas de problème. Sinon, on a fait un petit grain de cette patience-là. Oui. C'est magnifique. Alors, évidemment, quand... enfin, moi, je prends mon cas parce que je prends le métro, le RER, le train, tout ce qu'on veut. Vous êtes une grande voyageuse, évidemment, si je regarde tous les visages, des fois, je dis mon chapelet comme ça, je dis, celui-là, celle-là, regarde. Puis, comment tu t'y retrouves, Seigneur? Et tu les aimes tous d'un amour unique. Voilà. C'est beau, vous priez dans tous les transports. Alors, on a dit que le métro, c'est un lieu de méditation et de prière. Écoutez, c'est bien parce que voilà, on transforme en chapelle et en oratoire les lieux de transport. C'est extraordinaire. Le monde va être vite transformé là, je pense. Alors, c'est pourquoi donc la révélation, on disait donc, elle n'est pas dans les mots, mais dans les personnes, si on peut résumer ce que vous disiez. Et aucun mot ne peut vous faire connaître une personne finalement. Mais quand ce mot est vrai, quand il est porté par la vie, il devient lumière. Quand il y a une personne dans le mot. Quand le mot n'est plus un mot, mais une présence. Une vie. En somme, quand le mot est habité. Absolument. Habité par cette présence. Oui. Alors, une personne ne peut devenir lumière que dans une autre personne. C'est vrai. Et c'est toute la Trinité, J'y pense à l'instant. Mais il y a un regard de l'un à l'autre constamment. C'est un circuit d'amour. Entre ces trois personnes de la Trinité. Oui. Donc, ne peut devenir lumière que dans une autre personne. Une intimité ne peut s'enraciner que dans une autre intimité. Une âme ne peut s'échanger qu'avec une âme. Et Dieu ne peut s'échanger que dans ce dialogue de la foi et de l'amour. La foi, vous savez, il est grand le mystère de la foi. Moi, je le découvre en ce moment d'une autre manière à l'Eucharistie. Bien souvent, je suis partie un petit peu je sais pas où, puis je suis fatiguée, puis d'un coup, j'entends les gens répondre « Et avec votre esprit !» Je me remets debout à ce moment-là. Mais parce qu'on est ensemble, parce qu'il y a les autres qui se sont exprimés de tout leur cœur. Alors que moi, j'étais ailleurs, et puis hop, on s'aide mutuellement, et c'est ça la réciprocité, même dans l'anonymat, parce qu'on se connaît pas. Mais on se connaît autrement, on se connaît en Christ. De l'intérieur, justement. Oui, enfin, je m'en vais à droite et à gauche, je m'en vais dans la Trinité, je m'en vais dans l'Eucharistie, mais tout est contenu dans tout. De l'intérieur. De l'intérieur. Alors, quand nous nous identifions à lui, en majuscule, et que nous nous perdons dans sa lumière et dans sa joie, là,
on peut donner un témoignage. Et je pense que le Seigneur, après, j'allais dire, il fait ce qu'il a à faire. Oui, c'est ça. Oui, après, c'est plus notre travail. Après. Chacun son travail. Hein. Oui. Donc la révélation, elle n'est jamais dans les mots. Oui. On peut dire que c'est vrai que la Bible n'est pas un dictionnaire de théologie, encore moins un dictionnaire, enfin encore qu'un dictionnaire de théologie, oui, puisse devenir un sacrement. Hein, Oui, Sœur Irène, s'il est vraiment, s'il est fait vraiment par des hommes qui vivent ce qu'ils écrivent. Absolument. La Bible, c'est quelqu'un, en majuscule. La Bible, c'est une présence, parce que sous chaque mot, il y a le Verbe de Dieu. Quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Mais ce n'est pas le sens des mots qui constitue la révélation, c'est cette présence en majuscule elle-même. Puisque le Verbe est présent. Et alors, faudrait prendre tout le prologue de Saint Jean. Au commencement était le Verbe. Au commencement, oui, était le Verbe. De commencement en commencement. De commencement en commencement. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle est vivante et agissante. Elle accomplit ce qu'elle dit. Parce que, justement, c'est une présence, c'est la présence. Oui, oui. Et c'est ça, Dieu. Et les prophètes aussi, ce ne sont pas ceux qui ont récité des mots, mais ceux qui ont été pris par l'Esprit de Dieu. Oui, et je dis volontiers aussi, dans ces groupes, bien sûr, que les prophètes ne sont pas constamment sous l'emprise de Dieu. Et c'est pourquoi on a certains récits. Et quand ils sont sous l'emprise de Dieu, on le sent bien tout de suite. Oui. Hein, avec Élie, avec Jérémie, avec Isaïe. C'est fabuleux, on le verra tout à l'heure avec le Dieu caché, c'est Isaïe, chapitre 45. Donc les prophètes, ils sont saisis dans leur profonde intimité et à travers les mots qu'ils prononçaient, ils communiquaient la présence de Dieu. Alors on peut dire que la révélation, c'est quelqu'un. Oui, la révélation, c'est une personne, et tout ça en majuscule. Oui. Hein. Et la révélation, c'est l'éternelle parole. Oui, la révélation, c'est le Verbe de Dieu, tout en majuscule. La révélation est inaccessible à celui qui ne s'engage pas, à celui qui n'aime pas. Oui, qui ne s'engage pas à aimer. Et c'est tout le carême. On a 40 jours pour ça, pour s'entraîner. Oui, oui. Alors vraiment, devant une telle profondeur et devant une telle beauté, Maurice Zindel nous met en confiance. Oui, parce qu'il nous dit, dès que l'on entre dans la foi vivante, puis chacun à notre degré, peu importe, dans le dialogue avec la personne en majuscule, la personne même de Jésus-Christ, toutes ces difficultés qu'on peut avoir s'évanouissent. Parce que on entre dans un jour vivant. On entre chez le vivant et l'on devient soi-même le vivant. Ce jour vivant pour l'autre. Mais à condition de silence, de profondeur, je reviens toujours là-dessus. Alors on ne cherche plus à exprimer avec des mots ce que l'on découvre, parce que cela dépasse tout langage. Oui. Et comme on ne peut pas exprimer avec des mots l'être que l'on aime, bien sûr. Oui, alors je redirais volontiers, essayons de parler le moins possible de Dieu. On l'abîmerait quand on en parle trop. Mais il s'agit plutôt d'être nous-mêmes, une vivante parole de Dieu. Oui. Mais alors pour résumer, hein, si nous vivons Dieu, si nous respirons Dieu, si nous sommes immensifiés par sa présence, si nous sommes libérés parce que nous cessons de nous regarder et que nous le regardons, on le sentira et ce sera la plus belle révélation de Dieu. Mais il faut tous ces si. Il faut que nous soyons Dieu en toute humilité, C'est pas nous, c'est l'esprit. C'est lui qui vit en nous. C'est comme dit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis. Oui. Ben oui. Il faut pouvoir vivre. Mais oui. C'est saint Paul, ça. Et alors on peut s'émerveiller. On ne songe plus à expliquer parce que c'est trop beau. Ah oui. C'est trop grand, sœur Irène. Oui, c'est vrai. Des fois, c'est trop à la fois de temps en temps. Et comme disait John Wood, là,
C'est un mystique du XIVe siècle. Et maintenant, tu vas me demander qui est Dieu, parce que c'est notre question du début. Hein. Oui. Et moi, comment puis-je exprimer la connaissance que j'en ai ? À cette question, je ne peux te faire qu'une seule réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas, car pour connaître Dieu, il faut autre chose que des mots, autre chose que des idées. Pour connaître Dieu, il faut t'engager, et c'est quand tu seras enfoncé dans le mystère silencieux de Dieu, c'est quand tu te seras donné à lui, comme il se donne à toi, c'est dans cette lumière de l'amour que tu le connaîtras. Oui, car Dieu est amour, et il ne se livre qu'à l'amour. Comme l'Église nous le dit dans ce répond, là où est la bonté et l'amour, c'est là que Dieu est. Merci, sœur Irène. Voilà, nous allons, et nos auditeurs aussi vont nous rejoindre dans cette méditation. Dieu est amour, il ne se livre qu'à l'amour. Eh bien, qu'est-ce que cela évoque pour vous, cette parole de Maurice Zindel? Donc 0892 68 80 30 pour nous rejoindre. Oui. On peut donner des questions peut-être? Allez-y, sœur Irène. Oui. Qu'est-ce qui semble le plus important à vivre pour mieux me rencontrer? Rencontrer mon être intérieur, ou encore, dans le monde d'aujourd'hui et dans le quotidien des journées, quelle est la petite chose, le petit geste qui me semble important durant ce temps de carême? Si vous avez à vous livrer, mais discrètement, voilà. Témoigner, voilà. Donc, pour nous rejoindre, 0892 68 80 30 pour la France. On va anticiper un tout petit peu, puisqu'on va écouter Pierre Eliane tout de suite, Ô Dieu caché. Radio Notre-Dame. Ô Dieu caché sous les traits de l'enfance, je vois en toi le monarque des cieux. Je reconnais ta grandeur, ta puissance, aux doux éclats qui brillent dans tes yeux. Si tu voulais 1000 légions d'anges, à ton appel viendraient former ta cour. D'étoiles d'or semant tes humbles langes, ils chanteraient ton ineffable amour. Je vois sur la rive étrangère, et ne pouvant parler encore, mon Dieu, mon sauveur et mon frère, n'ayant ni sceptre ni trésor, adorant ce profond mystère, divin roi, je t'offre mon or. Ô roi du ciel, tu viens sur cette terre, voulant sauver le genre humain, ton frère. Pour ton amour, oh je voudrais souffrir, puisque tu veux pour moi un jour mourir. De tes douleurs, je t'offre le symbole, voyons briller ta sanglante auréole. Ah, je voudrais te gagner tous les cœurs, divin Jésus, pour essuyer tes pleurs. Reçois la myrrhe, ô roi du ciel, puisque tu veux être mortel.